Salut, c'est Loïc. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube où j'ai le plaisir de te retrouver mon ami. Et aujourd'hui j'aimerais partager avec toi des précieux conseils qui vont rendre ta candidature sexy aux yeux des recruteurs suisses et qui vont te permettre d'obtenir rapidement un job sur le territoire. Obtenir un entretien d'embauche, c'est cool et ceci signifie que sur le papier ton profil est attractif. Cependant, il y a énormément de personnes qui grillent leur chance d'être recrutées, notamment lors de cette étape de l'entretien d'embauche, par une mauvaise préparation, par maladresse ou par le stress qui peut les submerger. Alors mon ami, au lieu de passer à côté d'un job en or et de son salaire tout aussi alléchant, laisse-moi te partager ces précieux tips, on y va, let's go. Premier point, marque le coup d'entrée de jeu et ceci en faisant une bonne impression. Alors ce point peut te paraître un petit peu anodin, mais si je prends la peine de te le partager, c'est qu'il fait toute la différence là où un bon nombre de candidats passent complètement à côté. Et ceci réduisant fortement leurs chances d'obtenir le poste voulu. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le retour que j'ai d'un grand nombre d'agences d'intérim et de RH avec qui je suis en contact qui m'expliquent qu'une grande partie de l'entretien se joue durant ces premières secondes. Alors adopte une tenue appropriée où tu es serein. Rien ne sert de mettre un costume 3 pièces ou une robe dans laquelle tu ne seras pas à l'aise car ceci va se faire ressentir sur ton visage et inconsciemment sur ton entretien avec le recruteur. Concernant l'aspect mental, bien sûr que j'aimerais te dire de simplement d'y aller naturellement et de ne pas stresser. Mais on est tous différents et on n'a pas tous les mêmes émotions et la même façon de réagir. La meilleure arme que je vais te donner, ça va être la bonne préparation de cet entretien. Car plus tu seras préparé, plus il te sera facile de répondre, de te décontracter et de faire bonne figure. Et ceci va également de pair avec le deuxième conseil que je vais te donner. Deuxième conseil, renseigne-toi sur l'entreprise en question. En gros, où postules-tu? Imagine l'énorme différence faite entre un candidat qui postule et qui ne connaît pas grand-chose à l'entreprise dans laquelle il souhaite être recruté et un autre candidat qui lui connaît les valeurs passées, présentes et les perspectives d'avenir de la boîte en question. Forcément, il y aura une énorme différence. Cela te permettra de marquer des points, mais aussi de répondre aux éventuelles questions que l'on va te poser d'une manière totalement naturelle. Sans passer par la case je sais pas, je me suis pas trop renseigné, ça le fait pas vraiment. Ta candidature deviendra tout de suite beaucoup plus qualitative, la bonne gestion de l'entretien se mettra toute seule en place et le recruteur aura en face de lui une personne calme qui s'intéresse réellement à ce que véhicule la société en question. Puis entre nous, c'est juste du bon sens. Imaginons qu'une personne s'intéresse à toi et à ce que tu fais, tu auras plus envie de partager avec elle et de l'accueillir dans ton cercle. C'est également la même chose pour le monde du salariat et pour les recruteurs suisses. Troisième conseil, définis clairement tes expériences et diplômes. Forcément, que tu sois belge, français ou ce que tu veux, la dénomination des expériences et des diplômes que tu auras acquis dans le passé ne sera pas la même que sur le territoire suisse. La bonne traduction est impérative pour obtenir un quelconque entretien d'embauche. Imaginons donc que ceci soit fait sur ton CV puisque tu as décroché un entretien d'embauche. C'est très bien, c'est top, mais il te faudra également expliquer le tout en détail face au recruteur pour qu'il ait vraiment une vision claire de ton profil. Explicite concrètement ce que tu as apporté en plus durant tes expériences. Pour exemple, imaginons que tu as été vendeur en assurance, ça veut tout dire et rien dire à la fois. Mais en revanche, tu peux dire plutôt ceci: j'ai permis un accroissement important du chiffre d'affaires de par des initiatives personnelles qui ont emmené vers le haut mon entreprise. Exemple, organisation d'un cocktail de fin d'année, d'une campagne de pub ayant rapporté X milliers d'euros à l'entreprise. Ou encore, tu peux dire que tu as obtenu une maîtrise complète d'une relation clientèle saine et durable. Passant par exemple d'un portefeuille de 50 clients à un portefeuille de plus de 200 clients en moins d'une année. Tu vois, c'est ce type de points clés qui permettront à l'employeur de se projeter avec toi et de savoir clairement le type de tâches et de positions que tu occuperas au sein de la société. Et cela, ça va être la même chose pour tes diplômes. Explicite le tout concrètement. Imaginons que tu aies eu une licence dans la vente, c'est la même chose, ça veut tout dire et rien dire à la fois. Dis plutôt ceci: j'ai obtenu une spécialisation dans le domaine du commerce digital afin de promouvoir le marketing via internet des entreprises qui souhaitent se développer. Là aussi, c'est carré, c'est parlant et le recruteur voit directement à qui il a affaire tout simplement. Quatrième conseil, pose des questions pertinentes. Un entretien d'embauche doit être un échange avec le recruteur. Ça doit être en aucun cas un interrogatoire ou un monologue basé sur ta personne. On veut voir ce que tu vaux. Et bien plus que simplement expliciter tes expériences et tes diplômes passés, poser des questions montrera que tu t'intéresses au fonctionnement
de la société et que tu ne seras pas simplement un pion parmi tant d'autres. Ça montrera que tu seras vraiment là pour apporter une réelle plus-value à celle-ci. Prépare-toi une série de questions avant cet entretien. Alors ne t'arrête pas simplement à ton poste et les conditions de travail que tu auras dans l'entreprise, même si bien sûr ça reste très important, mais va chercher des thématiques propres au développement de l'entreprise. Ceci montrera un intérêt sincère dans la boîte auquel tu postules. Exemple de questions concernant l'entreprise: quels sont les objectifs actuels dans l'entreprise et en quoi l'équipe dans laquelle je serai y contribue. Exemple de questions sur l'équipe: pourriez-vous m'en dire un peu plus sur l'équipe avec laquelle je vais travailler? Et enfin, exemple de questions sur le poste, parce que ceci reste bien sûr très important. Est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution au sein de l'entreprise ou est-ce qu'il y a possibilité d'évoluer au travers le poste que vous allez me donner? Ce type de questions montreront ton intérêt pour la boîte et auprès du recruteur, ça fera également une énorme différence parmi les autres candidatures. Cinquième conseil, négocie correctement ton salaire. Alors mon ami, je sais que la question du salaire en stresse plus d'un et s'apparente à quelque chose de négatif lors de l'entretien. Mais non, alors sors-toi ça de la tête s'il te plaît. Un employeur ne recrute pas une personne pour la payer le moins possible. Il recrute une candidature pour faire croître son entreprise et être sûr que la personne qui occupera le poste en question sera à même de remplir correctement ses fonctions sur le long terme. De ce fait, tu comprendras que négocier ton salaire n'est absolument pas tabou et que au contraire, affirmer ce que tu veux confirmera encore une fois de plus la confiance que tu as. Ta meilleure arme pour entamer une belle négociation, ça va être tout simplement de te renseigner au préalable sur ce que tu peux gagner par rapport à ton profil, ton secteur d'activité en venant travailler en Suisse. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube spécialement sur le sujet que je vais te mettre juste ici. Elle t'explique quel salaire tu peux obtenir par rapport à ton profil. Ça te sera d'une grande utilité, alors je te laisse aller checker ceci. Ensuite, pour justifier tes prétentions salariales, la bonne méthode, ça va être tout simplement de préparer des justifications. Celles-ci détermineront le pourquoi des salaires et des avantages que tu demandes au sein de la société. Là encore, c'est comme la série de questions pertinentes que je t'ai demandé de préparer dans le 4e conseil. Prépare des arguments qualitatifs qui rendront ta demande crédible. Pour exemple, ça peut être une langue étrangère, une expertise dans un domaine, une compétence comportementale, et évoque ceci à chaque fois avec des exemples concrets. 6e point, relance les employeurs avec qui tu as eu un entretien d'embauche. Alors là, je crois que c'est une des choses que la plupart des candidats ne font pas en pensant que si on ne les a pas rappelés, que c'est mort et que le recruteur est passé à autre chose. Pourtant, crois-moi que pas du tout. 1 à 2 semaines après l'entretien, recontacte l'employeur en question. Ceci lui rappellera votre échange tout en lui montrant l'intérêt que tu portes au poste. De plus, tu peux en profiter pour aborder des points que tu as peut-être oublié de mentionner lors de votre conversation. Et imagine-toi 2 secondes. Si l'employeur hésite entre ton profil et une autre personne parce que vous avez tous deux des profils intéressants et des aptitudes assez similaires, c'est peut-être cet appel qui fera toute la différence et qui te permettra de décrocher le poste. Alors pourquoi passer à côté? Dis-toi que chaque effort que tu fournis en plus est un pas vers un oui. Aussi simple que ça. 7e et dernier conseil, forme-toi pour obtenir un résultat optimal. Ce que je t'ai donné ici t'a servi? Très bien, tu m'en vois ravi et j'espère que ça t'a motivé dans cet objectif qu'est la Suisse. Cependant, ceci ne représente qu'une infime partie des conseils et astuces que je peux t'apporter. Que ce soit la manière de postuler, la négociation de salaire encore plus approfondie, l'assurance maladie, le domaine bancaire, les impôts, le logement, etc. Tant de ficelles à mettre en place et si celles-ci sont bien coordonnées, t'amèneront à arriver serein dans le processus et à dégoter un joli job, une jolie carrière et un joli salaire sur le territoire suisse. Si tu souhaites faire les choses en bonne et due forme, dégoter rapidement un job sur la Suisse et obtenir ce statut de frontalier dans les meilleures conditions, clique sur le lien qui sera présent juste en dessous de cette vidéo. Au travers de ce lien, tu as la présentation de mon programme Devenir frontalier suisse en moins de 3 mois qui a aidé de nombreuses personnes comme toi à passer le cap et à améliorer leur situation professionnelle, financière mais surtout personnelle pour être un peu plus épanoui au quotidien. Tu as le programme entièrement détaillé. Tu as également les témoignages de mes participants et sache que en rejoignant mon programme, tu as accès à mon club privé des futurs frontaliers, là où je fais des lives exclusifs mensuels dédiés spécialement à mes participants de formation. Je te laisse aller checker ceci et si tu as le feeling avec moi, parce que c'est ça qui est le plus important, je me ferai un plaisir de t'accompagner dans cet objectif. Les amis, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde dans mes prochaines vidéos et en attendant une excellente journée ou une excellente soirée à vous, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Prenez soin de vous. Ciao ciao à tous.